Amis des ondes, fidèles auditeurs, auditrices internautes, téléspectateurs, téléspectatrices de la Voix évangélique d'Haïti, Radio Télé 4VH, nous comptons rejoindre aujourd'hui pour la toute dernière sortie de l'émission Ainsi parle l'Éternel à l'occasion de notre programme de Noël 2025. C'était vraiment pour nous un plaisir pour nous dépasser semaine ça avec vous au pied du maître, pour nous recevoir enseignement sous bel thème ça. Jésus, c'est un cas de changement. Galates 4, verset 4, et la donne plusieurs prédicateurs, tant que pasteur John Tancial, pasteur Charlie Antoine, révérend docteur Livenson Joseph, pasteur Yusvel Lormeus, bishop Fondi Joannem Floréal, dit pasteur Fanfan, pasteur Jérôme Pierre, et Jodia, révérend docteur Dasni Pierre, qui a intervenir sous le sujet ça. Jésus, c'est un cas de changement. L'hypothèse, la joie en place tristesse, l'hypothèse, la peine en place tête chargée, l'hypothèse, l'espoir en place la troublaille, l'hypothèse, l'amour en place raïssement, l'hypothèse, adoption en place abandon, l'hypothèse, liberté en place l'esclavage. Jodia, révérend docteur Dasni Pierre, parle de nous, Jésus, c'est pi bon cadeau. Moi, je voulais profiter de l'occasion ça, dans notre direction générale de la radio télé 4VH, pour nous remercier tout pasteur, tout intervenant que nous avons gagné dans la saison Noël 2025 ça. C'est pour bon Dieu bénir nos familles, nos ministères. Nous pourrons content apprendre aujourd'hui que Jésus c'est plus bon cadeau. Notre invité, notre prédicateur de ce dimanche de Noël, c'est le révérend docteur Dasni Pierre, qu'on a annoncé tout à l'heure, qui est pasteur titulaire de la première église baptiste Jérusalem de Fort Liberté, homme marié, c'est à la fois juriste, pasteur, professeur, professeur d'université, c'est licencié en droit, c'est un, comme humble serviteur de Dieu, nous gardez bien nous dévouement, nous disposition cœur pour le chant de Dieu, pour le travail du Seigneur, et nous disons Dieu merci pour lui, de ce que lui baille non seulement temps, énergie, en plus capacité pour le capable utile au royaume bon Dieu. Chaque fois nous fait appel à lui, il toujours répond par l'affirmative pour le capable venir dans 4VH et délivrer l'ainsi parle l'Éternel. Nous vraiment pour ça avec un pile considération. C'est bon Dieu béni pasteur Dasni et béni ministère famille. Nous après profiter de l'occasion ça, une fois de plus dans nos radios pour nous capable souhaiter une joyeuse fête de fin d'année et nous souhaiter que bon Dieu qui fait changement à travers Jésus capable d'opérer de grands changements dans la vie nous parce que c'est lui-même qui est capable de faire toute bagaille merveilleusement bien. Mon qui là pour servir ses amis mon pasteur Marionel Simon. Moi, toujours me faire, et n'a pas me faire encore aujourd'hui, pour m'inviter nous, mettre nous disponibles et disposés pour nous dire qui ça, bon Dieu, t'a dit nous, à travers le canal serviteur, révérend docteur Dasni Pierre, dans un message pour aujourd'hui, ce dimanche 28 décembre 2025. Jésus, c'est plus bon cadeau. Qui t'aime souhaiter une bonne audition et une très bonne édification. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, amis des ondes de la télé 4VH, c'est un honneur et un privilège pour que nous soyons capables de trouver nous des micros ça, dans l'objectif pour que nous soyons capables de prêcher le message de la parole de Dieu. Sujet ou thème, je dirais plutôt que nous gagnons pour année ça, dans la saison spéciale ça, c'est Jésus, un cadeau de changement.
texte que nous jouons dans Galates chapitre 4, verset 4. À nous prier. Seigneur, merci infiniment pour l'opportunité qu'on a nous, pour nous trouver nous dans Radio Télé 4VH, dans l'idée pour que nous soyons capables de porter le message de ta parole. Nous demandons autant pris, Seigneur, on va permettre à ce que le message là délivré, il va atteindre les cœurs des gens qui pourront connaître, c'est une occasion pour être capable d'accepter comme sauveur personnel. Donne gloire à ton nom, fortifie notre cœur. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Encore une fois, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, amis téléspectateurs de la 4VH, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Thème encore une fois que nous gagnons pour année ça, c'est Jésus, un cadeau de changement selon Galates chapitre 4, verset 4. L'histoire de la naissance de Jésus lit entrée parmi grands événements que le monde connaît. Jodia, on a parlé de grands événements, nous avons parlé de grandes recherches scientifiques, grandes guerres, grandes inventions. Mais événement qui intéressait nous, Jodia, c'est un plus grand événement qui jamais produit dans l'humanité. C'est l'événement des événements. C'est un fait qui est merveilleux dans l'histoire de l'humanité. Et moun ça que nous parlons de lui, dans ce moment ça, c'est Jésus. Le monsieur n'a jamais été à l'école de médecine. Il guérit les malades, un médecin sans licence. Il n'a jamais étudié l'art militaire. Il a renversé des gouvernements et il a terrifié des hommes d'État. L'auteur du monde, celui qui a mis les galaxies en place, qui a fait fonctionner l'horloge eschatologique, a accepté de prendre ou de devenir extrême limite de l'humanité. Nous vivons dans une civilisation côté monde peur extrême, alors que Jésus, c'est le monde qui réunit les grands extrêmes. Alors que les grands extrêmes ils parlent fort dans la présence de l'incarnation, les extrêmes ils parlent fort dans la présence, la personne et l'œuvre de Jésus. Peut-être ou même matin, vous vivez un extrême douleur, extrême souffrance, extrême incertitude. Comment comprendre ce qui est extrêmement divin peut accepter à devenir simplement humain? Comment comprendre que celui qui reçoit le couronnement des anges a eu la paille pour berceau? Comment comprendre celui qui est extrêmement saint a décidé de prendre la place du plus vil pécheur? Comment comprendre celui qui est le roi des rois a pris naissance comme un simple enfant? Jésus a évité de devenir le grand juge pour devenir le grand avocat, le grand conquérant pour devenir le grand sauveur, de devenir ainsi pour l'humanité. Jésus a fait interruption dans la relation afin d'amener solution au globe. C'est le Saint-Esprit qui a apporté un germe céleste dans un contexte humain. Dans la civilisation de notre temps, Marie serait reconnue comme étant une mère porteuse. Joseph entre dans le stupéfait, sachant qu'il s'est fait respecter. Bon Dieu décidé pour lui plier dans une enveloppe humaine pendant que lui permettent à ce que l'humanité ait une possibilité pour gagner un sauveur. La théologie de l'incarnation lui constituait un pilier fondamental de la foi chrétienne. Lui révélait la manière comment bon Dieu manifestait à travers le monde. Comme ça, dans la révélation, il y a la révélation générale qui gagne là-dedans plusieurs éléments. Il y a la création au psaume 19. La Bible nous dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains ». Il y a également, après la création, il y a la conscience de l'homme. Dieu s'est révélé dans la conscience de l'homme, dans la théologie paulinienne, nous apprenons tout ça dans l'Épître aux Romains. Il y a également l'histoire. Mais dans la révélation générale, il y a une limite. Parce que la révélation générale qu'a seulement une connaissance de Dieu. Mais il n'est pas forcément mené nous vers Dieu. Mais il y a la révélation objective qui est là-dedans. La Bible, la parole de Dieu, puisque deuxième dimanche du mois de décembre, nous avons fêté la Bible. Et il y a Jésus, la parole faite chair.
La doctrine de l'incarnation, cette doctrine affirme que le Fils de Dieu, en tant que seconde personne de la Trinité, a pris une nature humaine, naissant d'une femme, tout en restant pleinement divin. La théologie de l'incarnation a des implications profondes pour la compréhension de la nature de Dieu et de l'humanité. Elle affirme que Dieu n'est pas distant ou indifférent à la souffrance humaine, mais qu'il choisit d'entrer dans notre réalité, partageant nos luttes et nos joies. Cette approche nous invite à envisager la relation entre le divin et le profane. Et comprendre, mes chers frères et sœurs, pas un rapport entre l'humain et le divin. Toute démarche de l'homme vers Dieu, c'était toujours en vain. Et en dépit des démarches de l'homme vers Dieu, l'homme est tombé dans l'idolâtrie, l'homme tombé dans le syncrétisme, l'homme est tombé dans le polythéisme, le déisme, parce que toute démarche de l'homme vers Dieu, c'est en vain. Si toute démarche de l'homme vers Dieu est en vain, c'est Dieu qui est descendu vers l'homme. Parce qu'au jardin d'Éden, après le péché d'Adam, Adam t'a le caché et Dieu t'a dit, Adam, où es-tu? Comme ça, l'incarnation est ancrée dans les Écritures, des prophéties de l'Ancien Testament au récit du Nouveau Testament. Yo toutes, yo parlez nous de l'incarnation. Des passages comme Isaïe chapitre 7, verset 14, il a annoncé la venue d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Tandis que Jean 1er, verset 14, il proclamait le Verbe s'est fait chair. Révélation, ça, est important pour l'humanité parce que Dieu, dans l'Ancien Testament, avec le peuple juif, il y a une façon qu'il t'a révélé. Mais l'incarnation de Jésus, c'est le point culminant de l'histoire de la rédemption, puisqu'il y a une promesse qui était faite au livre de la Genèse, dans Genèse chapitre 3, verset 15, quand sa Messia était commencé à annoncer. Eh bien, si vous feuilletez de Genèse jusqu'à Apocalypse, vous avez besoin des prophéties sur l'arrivée du Messie. L'histoire de l'incarnation est tissée à travers les générations avec des figures clés comme Sem, Abraham, Isaac, Jacob et David. Ils ont tous joué un rôle important dans le plan divin. Sem, c'est le premier héritier de la promesse, tandis que Abraham lui représentait l'ancêtre biologique de Jésus. Isaac, c'est un prototype. Il figurait le sacrifice ultime. Jacob lui établit la lignée historique. Et David, en tant qu'ancêtre juridique, lui accomplit la promesse dans la royauté. Et la nation juive lui construit un ancêtre ethnique culminant avec Marie, la mère biologique de Jésus. Le contexte de Galates chapitre 4, verset 4, mais surtout, on nous était dans le livre Galates là, puisque le texte que nous gagnons pour que nous réfléchissions sur lui, c'est Galates chapitre 4, verset 4. Paul, c'est lui-même qui écrit lettre ça. Paul t'a pas adressé aux chrétiens de Galatie. Et il était comprendre l'importance racine historique que les gens qui étaient en face lui ont gagné comme défi. Puisque les églises principalement composées des gentils qui étaient dans Galatie, ils étaient dans un premier temps recevoir l'évangile par Paul dans le premier voyage missionnaire. Mais après le départ de Paul, il y a gagné des faux enseignants, des faux prophètes qui étaient venus pour que ils mettaient en phase sur l'observation de la loi mosaïque pour les gens qui accepté par Christ les rituels de l'Ancien Testament. Et comme ça, il y a une confusion entre les enseignements de Paul et les enseignements des judaïsants qui étaient arrivés après le départ de Paul. Et comme ça, dans le livre que Paul écrit à chrétiens Galates, Paul était obligé de recadrer, rectifier par rapport à ça que les judaïsants étaient venus avec lui pour que Paul te fait mon connaît. Par exemple, dans Galates chapitre 2, il dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vive, mais c'est Christ. » Paul t'a écrit à chrétien Galates pour te défendre l'évangile que tu viens prêcher. L'évangile qui dit la foi en Christ seul, lui suffit pour la justification. Et Paul t'a rappelé, chrétien Galates, que l'incarnation de Christ, c'est réalisation des promesses divines. Et que même les chrétiens de Galates, ils n'ont pas plus autant de l'autre bagaille que c'est l'évangile ça. Paul t'a pris environ 6 chapitres pour que l'il t'ait fait en défense de la liberté chrétienne, côté que t'a souligné que l'incarnation,
ce n'est pas seulement un événement historique, mais c'est le fondement de la foi chrétienne. Et c'est lui-même l'incarnation qui offrit espoir et rédemption à l'humanité. Et comme ça, dans Galates chapitre 4, verset 4, le passage a dit, lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi. Et en dans verset ça, nous comprenons que Paul expliquait comment l'heure a arrivé. Bon Dieu t'a pas accompli les prophéties de l'Ancien Testament. Maintenant, pour nous comprendre le thème dans le livre, cette question de Jésus, c'est cadeau pour l'humanité, est essentiel pour que nous plongions dans le livre Galates là en profondeur, pour que nous comprenions qui ça Paul t'a défendre comme doctrine en dans le livre ça, côté que il t'a essayé parler avec chrétiens galatio pour faire comprendre que moment que bon Dieu t'est fixé à il t'est arrivé et comme ça Jésus né d'une femme placé par sa naissance sous le régime de la loi, soulier que bon Dieu l'y agit dans un moment parfait. L'incarnation, c'est un plan culminant du plan divin, puisque toute démarche de l'homme vers Dieu, li te baillons ensemble de bagages qui pas de mener l'homme vers Dieu, et c'est bon Dieu qui t'a pas le descendre vers l'humanité pour permettre à ce que l'humanité te comprenne. Comme ça, nous gagnons la chronologie de l'incarnation. La notion de temps dans les Écritures est cruciale, puisque dans l'Ancien Testament, le terme hébreu, ou bien hébraïque, c'est yen, qui évoquait la lutte entre la lumière et les ténèbres, tandis que le mot et lui soulignait le passage du temps. Deux concepts ça yo combinés avec l'autre concept grec tant que chronos et kairos, et comprendre que on va parler de chronos, on va parler de temps qui a passé à l'horloge, mais on va parler de kairos, on va parler de temps de Dieu. Et comme ça, le moment est arrivé, Joseph, qui était fiancé avec Marie, t'est apprendre une nouvelle. Et c'est ange là qui t'a venir pour rassurer Joseph que petite que Marie a porté, c'est par l'opération du Saint-Esprit. Et maintenant, je viens dire que congrégation dans l'incarnation, congrégation, Dieu a décidé. Association, Joseph s'est plié. Soumission, Marie a accepté. Et finalement, le temps est arrivé. Je voulais dire que Dieu n'est pas pressé par les événements. C'est pour vous dire que l'incarnation était dans le plan de Dieu, dans le temps de Dieu, et insérée dans une chronologie. Imaginez que Dieu s'est plié dans le symbole de l'humanité. Il s'est mis dans le sein d'une femme. Au verset 6, nous lire dans la Bible, dans Luc, nous comprenons comment le docteur Luc lui expliquait donc que la naissance de Jésus, c'est un mystère, et c'est le mystère de l'incarnation. Remarquez, l'incarnation s'est faite chair. Remarquez, je n'ai pas dit devenu chair. Si c'était devenu chair, il aurait la même nature que nous tous, en parlant de Jésus. Mais faite chair, c'est l'original d'Adam. C'est l'original que Dieu a fait quand il faisait Adam. Le bon Dieu t'a fait Adam, il fin fait masse la bois, il soufflé dans lui. Comme ça, Saint-Esprit vini, il soufflé sous Marie. Ce que Marie a reçu du Saint-Esprit, le souffle qui sortait du poumon de Dieu, elle l'a délivré à Bethléem. Ainsi, quand Dieu a soufflé sur toi, tu dois donner naissance à quelque chose de neuf. Quand Dieu souffle sur toi, tu produis quelque chose de bon. Et c'est pourquoi le n'a chanté, parlez pour moi, Seigneur, parlez pour moi. C'est nous dit, Seigneur, menez dans la vie, yon bagay tout neuf qui pat là avant. Bon Dieu, qui c'est le maître de l'univers, imaginez le voyage de Marie avec Joseph pour aller vers Bethléem pour question de recensement. Imaginez pour bon Dieu qui gagne l'univers pour lui, pour petit li t'as besoin de place, pour le pas joindre place. Question si bon Dieu besoin de place, qui moun qui t'a empêcher joindre place? Comprendre le mari avec Joseph il voyager pour aller Bethléem et le arrivé de l'autre côté hôtel Rio tout yo te gen temps bouché avec moun. Et comme ça bon Dieu
t'as pas le permettre à ce que c'est dans un mangeoire. Et généralement en Israël, Jean Caillou fait, c'est un coup des petites maisonnettes à la campagne. Eh bien, en bas, moun yo fait qu'à en haut et pas en bas dans l'époque là, c'est là moun yo garder animaux. Mais c'est qui type d'animaux moun yo te kon garder là? C'est des bêtes que vous pouvez sacrifier à l'hôtel. Eh bien, le temps pour yo aller à faire sacrifice là, pour sortir avec lui à la campagne, yo vini avec lui, yo mettez le dormir en bas là. Et leur pour aller à l'hôtel du sacrifice surtout pour bête là. Et c'est un côté comme ça, Jésus t'a pas le fait. Et nous qu'à comprendre qui ça qui fait Jésus, tu es obligé de faire dans espace comme ça, parce que Jésus, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et comprendre, il y a des gens qui ont demandé question ça, est-ce que Jésus remplit les conditions sine qua non pour que lui accéder au pouvoir d'Israël? Pendant toute l'histoire biblique, le peuple d'Israël tape un Messie. Et comprendre, dans l'attente peuple là, pour que lui joigne un Messie, eh bien, peuple là t'a posé un ensemble de questions. Et finalement, lorsque le temps est arrivé, bon Dieu te permet à ce que le Messie arrive. Comment le Messie est arrivé, il y a pour connaître lui, eh bien, il y a une double filialité. Dans Matthieu chapitre 1er, verset 1er, Matthieu dit nous que Messie il t'a doué à la fois fils de David et fils d'Abraham. Fils d'Abraham, en ce sens que de manière ethnique, de manière biologique, Jésus, c'est un descendant d'Abraham. Et comme ça, on va comprendre que au monde tant qu'Abraham, il y a un grand patriarche de la Bible. Dans Genèse chapitre 12, la Bible dit, le bon Dieu relève Abraham dans l'alliance abrahamique. Dieu dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et comme ça, et Abraham, avec Agar, pas de Catan, et comme ça, il a fait Ismaël, qui c'est un petit que Abraham t'a fait, c'est pas l'enfant de la promesse. Et bon Dieu, le dit on bagaille la fait, effectivement, il devine by Isaac, qui c'est l'enfant de la promesse. Et les musulmans, c'est descendants d'Ismaël, et les juifs, c'est descendants d'Isaac. Et comme ça, David également, c'est l'ancêtre à Jésus, mais c'est sur le plan juridique. Au psaume 89, le bon Dieu a parlé à travers prophétie dans Somme ça, et surtout dans le livre Samuel là, il dit à David que ton trône sera éternel. Et comme ça, Jésus, c'est le lion de la tribu de Juda, c'est un descendant de David. Maintenant, dans cette question de l'incarnation et surtout dans la naissance de Jésus, eh bien, on nous garde quelques grands contrastes qui gagnent dans la naissance de Jésus. Dans le récit de la naissance de Jésus, la Bible est très chronologique et très géographique. Les grands hommes d'État, les figures de proue, les hommes de loi, ils vont qu'à comprendre le message de la naissance de Jésus. Ce que les hommes politiques ont refusé sans le savoir, c'est le roi des rois. Ce que les pouvoirs du monde ont refusé, c'est la puissance. Ce que la puissance du monde a refusé, les influences du monde ont mal compris cette naissance. Parce que pour eux, si c'est le roi des rois, il n'y a pas qu'à fête, non, pas que bête. Au contraire, c'est pour ta fête dans l'hôtel qui est splendide là. Ce que l'opulence, ce que le pouvoir, ce que le savoir a refusé, il était offert aux bergers, il était offert aux mages, et il était offert à nous tous. Ce que Hérode t'a montré colère face à la manifestation de la gloire. Les religieux ont montré leur indifférence face à la manifestation de la gloire. Comprendre, mes chers frères et sœurs, mes chers amis, Hérode était fâché parce que le mage, ils suivent l'itinéraire étroit là, ils sont arrivés, ils dit, ils viennent chercher un roi qui fait. Comprendre que moun pas fait roi ou fait prince, ça a été fait Hérode fâché. Et comprendre, mage qui tape garder bête et pas en Israël, on va parler de mage, on va parler de moun qui n'ont plus bas dans l'échelle sociale. C'est des moun des fois qui ont fait passer pour voleurs, des moun qui ont fait passer pour vagabonds. Comment et les bergers, c'est eux-mêmes qui reçoivent la nouvelle là par l'ange. Et comme on peut comprendre, on a parlé des mages, c'est des moun dans l'époque là où étaient considérés comme des magiciens. Comment moun sa yo fait paraître dans la question de l'histoire de la naissance de Jésus. C'est vrai, nous pouvons comprendre que berger était dans plus bas échelle sociale.
C'est vrai, nous qu'à comprendre magie, c'est des gens qui ont été considérés tant que monde qui a fait magie. C'est vrai, nous qu'à comprendre colère à Hérode. C'est vrai, nous qu'à comprendre indifférence que les leaders religieux ont été manifesté. Les Hérode te demandé, est-ce que c'est vrai qu'il y a un roi qui te gagne prophète? On va comprendre que si pour les grands de ce monde, le pouvoir, le savoir, la voix, la gloire, te refusé pour y accepter le plus grand événement de l'humanité, Dieu a utilisé un ange pour l'annoncer. Dieu a utilisé des hommes politiques pour les faire déplacer parce que dans cette question de recensement, c'est Quirinus qui a annoncé question de recensement. Dieu a utilisé un hôtelier pour les refuser. Dieu a utilisé des mages pour l'adorer. Dieu a utilisé des bergers pour l'annoncer. Et comme ça, on comprend que le message de la naissance de Jésus, c'est pour vous dire que à la naissance de Jésus, toutes les barrières sont tombées. Les barrières sociales. On peut imaginer dans l'arbre généalogique de Jésus, c'est pour la première fois que des noms de femmes sont mentionnés. Et ce n'est pas n'importe quelle femme. C'est un monde tant qu'au arabe, une prostituée, c'est un ancêtre de Jésus. Il y a un monde tant qu'au Ruth, une étrangère. Il y a un monde tant qu'au Tamar, il y a un monde qui est tombé dans la question de adultère. Il y a un monde tant qu'au Bathsheba. Nous connaissons très bien le nom de Bathsheba. Comment des noms de femmes dans l'évangile mathéen, l'évangile selon Matthieu, pour la première fois dans l'arbre généalogique, des noms de femmes sont mentionnés. C'est pour vous dire que à la naissance de Jésus, toutes les barrières sont tombées. Comment encore des mages, c'est des gens qui ont été considérés comme des magiciens, comment moun sa yo non yo fait mentionner comme moun qui étaient venus pour venir offrir présent l'or, l'encens et la myrrhe à Jésus. Eh bien, c'est pour dire qu'à la naissance de Jésus, toutes les barrières culturelles sont tombées parce que le peuple juif est considéré comme le seul peuple monolithe de la terre, le seul peuple qui a été choisi par Dieu. Et les autres peuples sont des peuples païens. Maintenant, comment bon Dieu fait quitter des mages non cités dans l'histoire ou bien du récit de sa naissance? Non seulement les barrières sociales sont tombées, non seulement les barrières culturelles sont tombées, mais comprendre que les barrières religieuses sont tombées. Parce que avant, c'était l'établissement, le statu quo qui était kembé le pouvoir parmi le peuple. Et bien, je vous dis, avec l'arrivée de Jésus, Jésus t'a pas passé dans mi-temps mon pour que l'y rencontrer avec eux, pour que l'y parler avec eux, parce que c'est aujourd'hui dans la ville de David. Eh bien, nous que Dieu descend dans la situation. Nous. Dieu est descendu dans la saleté, il fait côté bête habité, côté la point odeur. La bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle qui a été annoncée. La bonne nouvelle, peu importe le milieu, et je dis à quel que soit côté, il y a dans quartier côté où habiter, il y a des zones côté où habiter. C'est ça Nathanaël t'a pas dit Jésus. Est-ce que il y a un bon bagage qui a sorti Nazareth? La bonne nouvelle, peu importe le milieu, la gloire est descendue là où se trouvent les bergers. Imaginez que ange leur arrivé, comment ils chantaient la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est là où se trouvent les bergers. La gloire de Dieu est descendue là où se trouvent les troupeaux. La gloire de Dieu est descendue là où se trouvent les tables. La gloire de Dieu est descendue, je dirais, là où il y a de l'insanité, l'insalubrité. La gloire est accessible aux mages. La gloire est accessible aux femmes. La gloire est accessible aux non-juifs. La gloire est accessible aux enfants. La gloire est accessible à tous. La question pour vous ce matin, est-ce que Dieu peut descendre dans ton état? Le message de l'ange au berger, c'est la bonne nouvelle malgré. La bonne nouvelle malgré la saleté. La bonne nouvelle malgré le mépris. La bonne nouvelle malgré des va-nu-pieds comme les bergers. Mais c'est quoi la bonne nouvelle? Imaginez à Luc chapitre 1er, Luc chapitre 2. La bonne nouvelle est sélective parce qu'elle a été annoncée aux bergers. La bonne nouvelle est universelle parce qu'elle a été annoncée à tout le peuple. Là, cette bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet de joie. Cette bonne nouvelle est actuelle, c'est aujourd'hui. À cause de tout cela, elle est devenue une nouvelle réjouissante. C'est la plus grande annonce, c'est la plus grande proclamation du Nouveau Testament. Et c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, qu'il vous est né un sauveur,
qui est le Christ, le Seigneur. C'est aujourd'hui en sorte que dans le christianisme, Dieu ne regarde pas votre hier. Et comprendre, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, à moi, vous trouverez du repos. Et nous chanter longtemps, moins t'arrêter dans l'orgueil. Je ne pas te rendre compte, Seigneur, de crucifié. C'est longtemps, moi, nous te qu'on fait ça, nous voulons. Mais jodi a, nous rend Christ tout bagage. Jodi a, c'est pour lui que nous travaillons. Dieu ne regarde pas votre hier, mais il voit votre aujourd'hui. Si d'autres voient votre hier comme un aujourd'hui, Dieu voit votre hier comme un aujourd'hui. Il voit votre demain comme un aujourd'hui. Il voit votre aujourd'hui comme un aujourd'hui. Veux-tu l'accepter? Le texte dit c'est qu'aujourd'hui, c'est une proclamation actuelle. Et c'est pourquoi la proclamation de la parole de Dieu pour vous aujourd'hui, c'est actuel. Venez, cœur souffrant et meurtri, au médecin de l'âme. Par Jésus, vous serez guéris, que votre cœur l'acclame. Non célébré par les élus, adoré par les anges. Dans la ville, proclamation territoriale. Imaginez, côté où habitez, quelle que soit la zone, la proclamation, c'est pour vous. De David, une proclamation royale. Il vous est né, l'incarnation, un sauveur, rédemption, qui est le Christ, l'onction, le Seigneur, l'autorité. De ce seul petit texte, les grands offices de Christ, ils ont mentionné. C'est le sauveur pour la rédemption, c'est le Christ pour l'onction, c'est le Seigneur pour l'autorité. Le sauveur, c'est pour l'adoration. Le Seigneur, c'est pour l'obéissance. Le Christ, c'est pour la rédemption. Pourquoi il dit d'abord le sauveur? Il est le sauveur parce qu'il a sauvé la femme adultère de la lapidation. Il est le sauveur parce qu'il a sauvé un fonctionnaire d'État du vol, ses archis. Il est le sauveur parce qu'il a sauvé un savant de son orgueil, Nicodème. Il est le sauveur parce qu'il a sauvé une femme et d'une vie émotionnelle instable, la femme samaritaine. Il est le sauveur parce qu'il a sauvé le monsieur de la pression sociale au bord du puits. Il est le sauveur parce qu'il a ressuscité la fille de Jairus. Dans ce moment, ça, je ne sais pas qui ça va vivre comme situation. Même je dire que Christ, il y a à la fois le Sauveur, le Christ et le Seigneur. Et à l'étable, le monsieur Marge était venu, il a offert plusieurs présents à Jésus. Et chaque présent, ça a une signification. Et puis, je me dis que Christ est allé fait côté bête parce que il t'a bien pour que lui-même lui tourne en sacrifice. Jésus lui descend pendant 3 fois. Il est descendu dans le sein de Marie, il est descendu dans la paille, il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Qu'un monde pas qu'à prétendre que Dieu si il pas qu'à porter salut. Et comprendre leur parler de religion dans latin religare. Eh bien, dans les autres religions, c'est l'homme qui a cherché Dieu. Mais dans le christianisme, c'est Dieu qui a cherché l'homme. Et c'est pourquoi, dans la révélation biblique, nous considérons Dieu non comme un Dieu qui est à la fois immanent et transcendant. Notre Dieu est transcendant en ce sens que il dépasse entendement nous. Nous pas toujours qu'à expliquer lui. Lui c'est un mystère. Mais en même temps, il sont Dieu immanent parce que il descend jusqu'à nous, il descend vient joindre nous dans l'état côté nous hier. Et c'est pourquoi, en célébrant le cadeau de l'incarnation, nous reconnaissons que Jésus est venu pour transformer la vie nous de manière profonde. Il est venu pour porter la joie dans le moment de tristesse, pour porter lumière dans les ténèbres du désespoir, pour porter une paix inestimable qui surpasse toutes nos inquiétudes. Paix ça, n'est pas seulement un état d'esprit, mais son réalité vivante, complète et parfaite, qui enveloppe nous, même au milieu des tempêtes de la vie. Jésus, il a offert nous l'amour, la côté de la haine. Il a offert nous la paix, la côté de la guerre. Il a offert nous espoir, la côté de désespoir. À ou même qui attendez dans le ça, moi pas connaît qui ça va vivre comme situation. Même vinn dire que quel que soit côté où il y a, bon Dieu ouais ou l'étendir. Et c'est plus gros cadeau que nous ca offrir pendant période ça.
un plus gros cadeau, c'est le fait que nous venons offrir Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et c'est pourquoi, dans Jean, il dit que je vous laisse ma paix, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Je dis à nous garder ça qui a passé dans le monde là, à travers les grandes puissances, entre les grands États, nous avons des menaces de guerre. Et en pile, on a demandé est-ce que nous ne pas avancer vers une troisième guerre mondiale. Eh bien, Jésus a offert nous la paix. Si la paix que le monde a offert, c'est une paix qui est apparente, c'est une paix qui est provisoire, c'est une paix qui est passagère, la paix que Jésus baille là, son paix qui est parfaite, son paix qui sans prix et son paix qui en tout cas. Jésus pas seulement baille la paix, mais il baille la joie. Et c'est pourquoi nous dit Jésus c'est toute bagaille pour nous, la paix, la joie, l'amour. Et c'est pourquoi Salmiste l'a dit, je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Jésus pas seulement venu pour te porter la paix, Jésus pas seulement venu pour que lui porter la joie, mais Jésus porter l'adoption. En pile dans nous longtemps, nous pas de petite bon Dieu. Et dans Jean 1er, verset 12, l'évangéliste Jean nous dit, il est venu, à savoir Jésus, chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Jésus a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Non pas seulement nous recevoir cadeau ça, nous pas seulement recevoir la paix, nous pas seulement recevoir la joie, nous pas seulement recevoir l'adoption, mais également nous peut recevoir la réconciliation. Parce que en pile dans nous longtemps, nous t'es ennemis bon Dieu. Mais aujourd'hui, nous venons amis bon Dieu parce que Jésus a accepté le sacrifice de la croix. Et aujourd'hui, Jésus, après que il a accepté le sacrifice de la croix, il est d'accord pour que il prenne place nous dans Isaïe, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Question peut-être à poser, c'est pour qui ça Jésus est venu fait dans l'humanité. Jésus est fait dans l'humanité parce que à travers les pages de la Bible, à travers les prophéties bibliques de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on voit toutes les prophéties qui étaient annoncé l'arrivée de Jésus. C'est vrai, à travers toute l'histoire biblique, il y a toujours des gens qui remettent en question cette question de l'arrivée de Jésus. Et après, même parmi les disciples de Jésus, dans Matthieu chapitre 11, on montre tant que Jean-Baptiste, le Hérode a arrêté Jean-Baptiste, il était en prison. Il est obligé de vous demander Jésus par ses disciples, est-ce que c'est vous qui avez venu ou bien est-ce que nous lui attendons l'autre? Même Pierre, lors de l'arrestation de Jésus, littéral et épais, parce qu'il était une mauvaise compréhension de cette question de messianité de Jésus. Et je dis à vous-même qui a vivre, peut-être qui ont une mauvaise compréhension, même une mauvaise interprétation de la messianité de Jésus. Jésus est venu dans l'humanité, il était venu différemment de l'autre grand qui est qu'on fait, mais Jésus est venu dans l'humilité pour permettre à ce que berger ait accès à lui, mage ait accès à lui, moun qui été considéré comme moun qui dans plus bas niveau dans l'échelle sociale là, tout le monde ça yo a gagné accès à Jésus. Jésus venu pour offrir la paix, il est venu pour offrir la réconciliation, il est venu pour offrir la joie, il est venu pour offrir le désespoir dans le milieu désespoir qu'on est aujourd'hui. Et aujourd'hui, dans un pays tant qu'Haïti, un pays aujourd'hui qui a fait face à des défis sociopolitiques et de toutes sortes. Est-ce que nous pouvons parler de Jésus tant qu'un cadeau dans un contexte tant qu'Haïti? Un pays côté sur le plan social, nous pouvons comment il y a un gros gap entre les riches et les pauvres. Un pays, on a regardé le système de justice là qui demande des réformes. Un pays côté sur le plan sécuritaire, il y a des zones en Haïti côté moun pas ka et fonctionner. Un pays côté jusqu'à présent, moun yo y a vivre en seuil de la pauvreté. Côté jodia, pas de route, pas d'électricité, pas de rien qui a bien marché dans le pays ça. Est-ce que jodia en plein 21e siècle, est-ce que nous avons venu avec un message d'espoir?
Est-ce que nous avons offert Jésus comme l'espoir pour l'humanité? Il y a plus de 2000 ans que Jésus était venu sur la terre. Il était venu avec un message d'espoir. Et dans Luc chapitre 4, et là, on a besoin de côté Jésus te baille tête comme mission pour résoudre les grands maux, les grands problèmes de l'humanité. Est-ce que Haïti pas fait partie de pays? Est-ce que l'espace géographique ça pas fait partie de l'espace que Jésus t'a visé dans Luc chapitre 4? Dans la grande mission, ça dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour sauver le monde qui est en bas esclavage. Oui, Jésus est venu pour Haïtiens. Je dis à me penser, les Haïtiens doivent prendre conscience de l'État comme peuple. Oui, nous te connaissons un moment d'esclavage. Oui, après l'esclavage, en 1804, le 1er janvier, nous te venus libres et indépendants. Mais au lendemain de l'indépendance, la division, les bouleversements sociopolitiques, économiques, les catastrophes naturelles, tout ça vient ajouter à problème que Haïti a fait face à lui. Et je dis à nous tomber plus mal parce que tout le monde a un problème avec nous comme peuple par rapport à la décision que le gouvernement nous apprend qui mettait nous dans une situation extrêmement difficile. Mais je dis à il y a espoir encore pour Haïti. Je serais certain dans la saison ça, pendant que nous avons réfléchi ensemble, oui, il y a encore de l'espoir pour Haïti. Parce que comme peuple, bon Dieu remet le peuple haïtien. Parce que si tu as un parallèle entre le peuple juif et le peuple haïtien, il y a pile similarité. Le peuple juif, son peuple qui est très lyrique, son peuple qui chantait joie, qui chantait souffrance. Et le peuple haïtien, son peuple qui est lyrique également. Dans n'importe quelle manifestation, haïtien remet fait chanter. Non seulement ces deux peuples lyriques, mais également ces deux peuples qui ont connu l'esclavage. Le peuple juif, il connaît l'esclavage en Égypte et nous autres, nous te connaissons l'esclavage. Le peuple juif a connu une libération qui a été faite par Dieu. Et nous autres, nous connaissons une libération qui a été faite par nos ancêtres. Et je dis, comme peuple libre, il y a plus de 200 ans depuis nos indépendants. Mais jusqu'à présent, le peuple a vécu dans la misère, le peuple a vécu dans le désespoir, le peuple a vécu dans l'esclavage, le peuple a vécu dans le chaos, le peuple a vécu dans défis sociopolitiques et économiques. Et je dis à Goudla, il a dévalué dans le marché international là. Et sur le plan sanitaire, quand on passe situation critique. Nous sommes parlé de l'IA. Jésus, cadeau ça que bon Dieu t'a voué pour l'humanité à travers l'incarnation. Peut-être tout a demandé qui ça me connaît de Jésus. Jésus, c'est l'enfant de Marie. C'est le frère de Jacques et de Jude. C'est le Fils de Dieu incarné. Il est né à Bethléem, Ephrata, terre de Juda. Il a été élevé et grandi à Nazareth. Il a été adopté par Joseph le charpentier, vu dans le temple à 12 ans, effacé à la vue des Juifs jusqu'à 30 ans. Près de la mer de Galilée, il commença son ministère. C'est le rédempteur d'Adam, c'est le vindicateur d'Abel, c'est le sacrifice d'Abraham, c'est la flèche de Gédéon, c'est la musique de David, c'est le baume de Galaad de Jérémie, c'est le rédempteur de Job, c'est le Boaz de Naomi, c'est l'enfant de Marie, c'est l'âche de Noé, c'est le buisson ardent de Moïse, c'est la fidélité de Joseph, c'est l'âme de guerre de Gédéon, c'est la force de Samson, c'est la sagesse de Salomon, c'est le courage de Josué, c'est l'échelle de Jacob, c'est le bélier à la place d'Isaac, c'est le Fils de Dieu, c'est le sentier au milieu du chemin, c'est le roi de Matthieu, c'est le serviteur de Marc, c'est le grand physicien de Luc, c'est la parole faite chair de Jean, c'est le Saint-Esprit des actes, c'est le Fils unique du Père, c'est le Dieu béni éternellement. C'est l'Amen, c'est l'Alpha et l'Oméga, c'est le commencement et la fin, c'est le premier et le dernier, c'est celui qui était, qui est et qui sera. Ce Jésus a été relevé en Éden, né à Bethléem, démontré au Calvaire, élevé à l'Ascension, illustré à la Pentecôte, qui sera magnifié à son retour. C'est ce Jésus que nous acclamons en tant que chrétiens. C'est ce Jésus que nous célébrons en tant que chrétiens. C'est ce Jésus que nous glorifions. C'est ce Jésus que nous magnifions. C'est ce Jésus que nous exaltons. C'est ce Jésus que nous adorons. C'est ce Jésus que nous louerons. Et je veux dire, si à l'incarnation, bon Dieu te descend parmi nous pour porter la paix, l'espoir, la réconciliation, l'adoption.
Je dis à Paul, t'es obligé écrit chrétien Galate pour défendre la théologie des judaïsants qui te voulaient faire quoi que quand nous retournons au précepte de l'Ancien Testament, les rituels juifs. Paul te dit non, Jésus suffit. Parce que dans Jean 14, verset 6, nous dit Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par Jésus et Jésus seul. Et dans le livre Actes, là, nous dit, il y a de salut en aucun autre. Il n'y a aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Jésus, c'est l'espoir pour l'humanité. Jésus, c'est la paix pour l'humanité. Jésus, c'est le réconciliateur pour l'humanité. Jésus, c'est seul moyen pour le monde qu'a sorti dans sa liée. Jésus, c'est seul moyen pour Haïti sortir dans sa liée. Nous dit crions à Dieu pour que notre patrie s'éveille enfin de son sommeil de mort. Mes chers frères et sœurs, mes chers amis, dans la saison spéciale, ça, est-ce qu'on va t'aimer recevoir Jésus comme cadeau? Si Magio, yo même yo te porté cadeau pour Jésus, eh bien Jésus, il est venu tant qu'on cadeau pour vous. Et c'est ça qu'elle dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. La frappe est dans votre cœur. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et comme ça, nous avons droit à remercier bon Dieu. Et même Jean sa fête dans Psaume 100. Nous avons dit pousser vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. À nous prier. Seigneur, merci infiniment pour l'opportunité que vous t'es donné pour que nous te vînes dans la station, dans la radio 4VH, dans l'idée pour que nous te présenter Jésus comme cadeau pour l'humanité. Jésus, c'est un cadeau pour l'humanité parce que dans l'époque, il y a le peuple là, tu vivre dans le chagrin, tu vivre dans le désespoir. Parce que sur le plan social, tu as un gros gap entre les riches et les pauvres. Tu as une différence entre les hommes et les femmes, même dans le temple, ça t'est manifesté. Le peuple là, il était oppressé par le statu quo. Et sur le plan spirituel, un peu le monde était soif. Et bien comme ça, Jésus est venu comme une réponse sociale, une réponse culturelle, une réponse spirituelle, une réponse religieuse. Parce que à la naissance de Jésus, barrière était tombée, magi était gagné accès, berger était gagné accès. Nom de femme était mentionné dans l'arbre généalogique de Jésus. Et je dis dans notre société, encore une fois, il y a beaucoup de problèmes dans notre pays, tant sur le plan social, politique et économique. Pendant d'autant pris Seigneur, on va jeter un regard favorable sur Haïti. Peuple ça qui sont peuple qui a souffert ça il y a plus de 200 ans. Pendant nous dans une période spéciale ça et surtout Jean ça dit dans Galates 4:4 les temps est arrivé. Nous sûr que bon temps qu'a privé Seigneur, Haïti a sorti dans sa liée. Il le ça ensemble, nous qu'a dit Christ pour Haïti et Haïti pour Christ. Nous va gagner un pays qui est renouvelé, un pays qui est rénové. Et l'homme haïtien va transformer. Et nous avons un nouveau pays, côté que l'autre pays va respecter nous. Et le peuple là, il va sortir dans sa liée, va avoir des réformes sociales, va avoir des réformes spirituelles, va avoir des réformes judiciaires, va avoir des réformes politiques, va avoir des réformes dans toute couche de la société pour que nous soyons capables de gagner un nouveau pays, un nouvel homme haïtien, avec des hommes et des femmes assoiffés de valeurs morales et spirituelles, théologiques. Et le ça, pays va libérer. Nous va chanter un chant de délivrance pour notre nation au nom de Jésus. Amen. Zami mieux formation dans le Seigneur, message à prêcher, nous entendons d'elle. Et je pense que nous retenir en pile causé.
L'essentiel, je dis, c'est dire, capable de gagner le cadeau que offrir, et genan yo kon tant que plusieurs moun déclaré des cadeaux empoisonnés. Il y a des cadeaux moun ba les kon boté chagrin, déception, l'hypothèse tête chargée, oui, l'hypothèse douleur, souffrance. Mais c'est différent pour ce cadeau précieux qui vient de Dieu, Jésus-Christ. Jésus est venu by tête li. Et moun qui a accepté cadeau ça, yo pas regret, yo pas déçu. Et ça son cadeau qui pas éphémère, mais son cadeau qui durable. Lorsque Jésus, non seulement ou en paix intérieurement, mais cadeau ça permettre que capable gagner la joie et tout ça que tu dit pendant la semaine. Et ou vivre yo sans problème, ou vivre en abondance, tout le monde ka ouel refléter sur visage. Jésus c'est plus bon cadeau. Qu'est-ce qu'on chercher? On cherche un bagage pour qu'il faut bien pendant longtemps. N'a dit ou pas faire comme ça. Pour rendre Jésus et non seulement on gagner satisfaction dans temps ça, mais ou a monde qui heureux pour l'éternité. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, c'est une production de la Voix évangélique d'Haïti, Radio Télé 4VH, pour formation croyant et conversion non croyant yo. Nous dit bon Dieu merci parce que il t'a fait nous grâce pour nous réussir semaine ça. Nous voulons dire merci encore une fois à tout pasteur yo, mais en particulier pour aujourd'hui à révérend docteur Dasni Pierre de ce qu'il t'a quitté bon Dieu utiliser pour te parler avec cœur nous comme ça. C'est pour bon Dieu bénir. Nous dit merci à vous-même qui êtes toujours fidèle à rendez-vous ça et qui assurément déjà obtenu un lot programme comme ça en 2026. Mon qui est là pour te servir, c'est des amis, au pasteur Marguerite Simon, capable que bon Dieu qui te baille nos cadeaux changement en Jésus-Christ, capable bénir abondamment.